Ce que je vous propose maintenant, c'est donc d'avoir un témoignage de la part donc, de la Banque Populaire Grand Ouest et donc de Nicolas Chevalier. Alors, pour une petite introduction rapide, la Banque Populaire Grand Ouest, BPGO, est dans la communauté et labellisée depuis 2011, donc un ambassadeur fort. Et aujourd'hui, Nicolas, si je ne me trompe pas, vous êtes engagé auprès des dirigeants responsables de l'Ouest sur des ateliers sur la réduction de l'empreinte carbone et de l'impact sur le climat. Donc, je vais vous laisser témoigner, prendre la main. N'hésitez pas, c'est moi qui passerai vos slides, donc n'hésitez pas à me dire quand je passe à la suivante. Et je vous laisse la main, du coup. Eh ben, on peut déjà passer la première slide. Voilà, passage obligé, mais ça vous permet un petit peu de situer notre démarche. Rappelez donc que la BPGO, c'est une banque coopérative et régionale. C'est une banque qui est assez jeune, puisqu'elle est issue de la fusion de deux banques, Banque Populaire de l'Ouest et Banque Populaire Atlantique, et de deux banques adossées de Crédit Maritime. C'est une fusion qui est intervenue en fin décembre 2017. J'y reviendrai un petit peu plus tard, parce que ça aussi, je trouve, son importance dans le projet. Et donc, globalement, il y a 12 départements, pour faire simple, Bretagne, région Pays de la Loire et une partie de la région Basse-Normandie, avec un réseau de 400 agences et plus de 3000 collaborateurs, à savoir 2 tiers au sein du réseau, donc dans les agences bancaires, et un tiers au sein des services centraux, donc dans les fonctions support de ces agences. Voilà pour la présentation générale. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Pauline. Voilà. Ce que rappelait Pauline, c'est effectivement on est une banque qui a été labellisée en 2011. Alors avec une petite nuance, c'est que c'était la Banque Populaire Atlantique qui était labellisée Lucie. Et donc à la suite de la fusion qui est intervenue en fin 2017, on a souhaité faire un petit peu un état des lieux de notre démarche RSE. Et donc on l'a fait en 2 temps. On l'a fait dans un premier temps avec le cabinet Vigeo Iris, avec une notation sollicitée. Qui est, pour faire simple, en gros, Vigeo Iris vient, regarde un petit peu nos pratiques RSE, donc avec l'appui de preuves et fourniture de pas mal de documentation et d'entretien, et nous délivre une note. Il prend une photo à un instant T, il nous dit voilà où vous en êtes. Donc on a une note de 56 sur 100, on a été qualifié de robuste, ce qui nous a placé 5e bande sur 95 en Europe. Ce qui était surtout intéressant, c'est que ça nous permettait d'avoir un petit peu une vision de nos pratiques et savoir où on était et où on pêchait, où on pouvait s'améliorer. On s'est pas arrêté en si bon chemin, puisqu'on a poursuivi avec Lucie. Et donc, on a été labellisé Lucie fin 2019, et cette fois-ci sur le périmètre Banque Populaire Grand Ouest, avec une vraie vertu, c'est que cette labellisation, elle nous engage dans une démarche de progrès, et ça nous a permis de dresser une feuille de route pour les prochaines années de notre démarche RSE, et notamment en matière environnementale sur la dynamisation de notre plan de mobilité, la réduction du bilan carbone, entre autres. Je pense qu'on peut enchaîner, Pauline, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, la Banque Populaire Grand Ouest, elle est membre des dirigeants responsables de l'Ouest. Alors, les dirigeants responsables de l'Ouest, c'est une association. Je vous ai remis en fait la raison d'être. C'est fédère des dirigeants engagés et actifs qui partagent les mêmes objectifs, mettre la RSE au cœur de la stratégie de nos entreprises et faire rayonner sur le territoire nos convictions. Alors, il y a beaucoup d'adhérents, il y a 137 adhérents, ça a dû évoluer, ça a dû monter encore un petit peu. Essentiellement sur la Loire-Atlantique, on essaye d'essaimer sur d'autres territoires, type Bretagne, Maine-Loire, avec des antennes sur Brest, Rennes ou Angers. Ce qui est intéressant, c'est les 2 graphiques qui sont en dessous, puisque c'est comme la communauté du CIS, c'est des entreprises où il y a une vraie variété de tailles d'entreprise, de secteurs d'activité, donc de problématiques propres dans leur démarche RSE. Et à côté, voilà, vous avez différents labels. Alors, on vous le disait ce matin que la communauté Lucide est très dynamique dans le Grand Ouest, ça se confirme, parce que c'est là où figure le plus grand nombre de dirigeants responsables de l'Ouest labellisés. Il y a d'autres labellisations, Global Compact, Bicorp et autres, mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer que c'est vraiment des entreprises qui sont engagées, qui ont des vraies convictions à défendre. Et ça s'est matérialisé sur la slide suivante, sur en fait une démarche qui a été lancée fin 2019, sur 11 chantiers pour baisser de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc on était sur une démarche environnementale qui était ouverte à toutes les entreprises adhérentes des dirigeants responsables de l'Ouest, et aussi à leurs collaborateurs volontaires.
Donc la démarche, elle a été lancée fin 2019 et s'inscrivait qui voulait aux différents chantiers présentés. Donc il y a 11 chantiers, je les ai mis à peu près en deux blocs. Vous avez un premier bloc observatoire, chemin de la transition et sensibilisation. Je vais y revenir un petit peu après. Et vous avez les 8 autres blocs qui sont des blocs thématiques qui, je trouve, parlent à peu près d'eux-mêmes. Transition alimentaire, transition énergétique, c'est assez clair, réduction des plastiques aussi. Mobilité des biens et des personnes, on est plutôt sur la mobilité des personnes. Il y a 2-3 sujets. Plateforme logistique, là, on est plutôt sur une thématique où on va chercher à savoir comment on peut optimiser les circuits de distribution et de stockage des biens pour éviter du gaspillage, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les thématiques, à les poser. On y reviendra plus tard, mais je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Il y a 3 chantiers qui sont au-dessus. Pourquoi ils sont au-dessus? Parce qu'ils sont peut-être moins explicites. Le chantier observatoire, c'est le chantier, ni plus ni moins, bilan carbone. L'idée de savoir 11 chantiers pour baisser de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui était intéressant, c'est de savoir d'où on partait. Alors, il y a des entreprises qui étaient matures sur le sujet, qui pratiquaient des bilans carbone depuis de nombreuses années. Il y a des petites structures qui découvraient. Donc, l'idée de ce chantier, c'est de pouvoir leur mettre en place des outils pour calculer leur émission de gaz à effet de serre. Et vous avez 2 autres sujets qui sont chemin de la transition et sensibilisation, qui sont assez proches. On l'évoquait ce matin, on parlait beaucoup d'éducation, de formation et de sensibilisation. On est typiquement dans ces thématiques. Sensibilisation, voilà, communication, comment on va informer les gens. Et chemin de la transition, on est plutôt sur une optique, effectivement, formation, éducation. Donc c'est assez proche, mais l'idée, c'est de travailler aussi ensemble. Et ces 3 chantiers, je les ai mis au-dessus parce que ce sont des chantiers plutôt transverses qui sont au service des 8 autres chantiers. Donc la démarche, elle a été lancée fin 2019 avec un objectif de premier retour fixé à l'été 2019. Alors malheureusement, confinement, crise sanitaire et Covid sont passés par là. Donc il y a eu un frein à la démarche avec des chantiers qui étaient mis en sommeil ou qui avançaient pas aussi vite que prévu. Donc il y a une démarche, notre DG nous a dit en tant que banque engagée, nous, on se doit d'être responsable jusqu'au bout. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on décline ces chantiers au sein de la Banque Populaire Grand Ouest. Donc, on est passé d'une démarche inter-entreprise à une démarche qui était propre à la Banque Populaire Grand Ouest. Et de là est née la communauté Respire. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Voilà. La communauté Respire, qu'est-ce que c'est? La communauté Respire, on a lancé, en fait, quand on a voulu décliner la démarche des DRO au sein de la BPGO, on a lancé un appel à volontaires en juin. Sans savoir trop où on allait. Initialement, dans la démarche DRO, on avait une dizaine de collaborateurs impliqués, donc on s'est dit non, on va essayer de mobiliser forcément plus de personnes. Et on s'est dit, si on a 5-6 personnes par chantier, ce sera déjà très bien, donc on a été sur une soixantaine de personnes. On a été très, très agréablement surpris de la mobilisation des collaborateurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés. Et donc, on a lancé des groupes WhatsApp l'été pour qu'ils puissent commencer à échanger entre eux. Et on a lancé officiellement la communauté fin septembre, et donc elle a été nommée Respire sur proposition d'un des collaborateurs volontaires. Donc aujourd'hui, on a 132 collaborateurs qui sont répartis sur les 11 chantiers. Alors, je mets toujours la petite carte d'identité parce que les gens me posent souvent la question. Il y a 3 à 20 personnes par chantier. Globalement, on a des chantiers qui sont plutôt bien équilibrés. On a 10-12 personnes par chantier. Alors, il y en a un où il y en a 3, il y en a un autre où il y en a 20. C'est un peu plus compliqué pour les deux, pour différentes raisons, mais bon, ça s'organise. 57% de femmes, 43% d'hommes, ça correspond à la répartition naturelle qu'on a, nous, au sein de l'entreprise. Et alors, le point qui me semble important, moi, c'est 64% du siège et 36% du réseau. Pourquoi c'est important? Parce que nous, traditionnellement, dans les banques, on a toujours un clivage siège-réseau. On a les gens du réseau qui sont en contact des clients, et puis au siège, c'est souvent les planqués. J'en parle d'autant mieux que je suis au siège. Voilà, il y a souvent cette caricature qui est beaucoup plus nuancée dans les faits, mais voilà, c'est une réalité. Donc nous, l'enjeu de cette communauté aussi, c'est que les gens, à la fois du siège et du réseau, puissent s'impliquer ensemble. Dans les faits, cette répartition, elle est encore un peu plus équilibrée, puisqu'il y a des gens qui sont rattachés au siège, mais qui sont souvent en contact du réseau, les animateurs commerciaux. Donc voilà, il y a une vraie mixité là-dessus, et il y a aussi une vraie mixité géographique, c'est-à-dire que je pense qu'on a un département qui n'est pas représenté sur les 12 départements, sinon tous les autres sont représentés. Donc ça, c'est top. Et on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Voilà. Quelle était l'ambition de cette communauté? Elle était très claire, elle était dans la droite ligne de l'ambition de DRO.
C'est des livrables rapides pour début d'année prochaine. On a mis avant, c'est encore mieux. Pour concrétiser, expérimenter, prouver une communication régulière pour donner envie. Pourquoi ça? Puisque la démarche des héros initiale, c'était d'avoir des solutions très concrètes. Et au-delà de ça, nous, on se dit que quand vous êtes collaborateur, volontaire, engagé dans une démarche, il n'y a rien de pire si vous ne voyez rien sortir au bout de quelques mois. Vous vous découragez et donc la dynamique s'effrite. Donc, on a vraiment la volonté d'avoir des premières réalisations en début d'année. Alors, ça ne sera pas le cas pour tous les groupes. Je prends l'exemple de la mobilité des biens et des personnes. Si on envisage de renouveler notre flotte de véhicules et passer tout en hybride, il est bien évident qu'on ne fera pas ça en 2 mois. Mais il y a une démarche de prouver, de montrer, de réaliser et de communiquer dessus. Et comment on s'est organisé en termes de gouvernance? Alors, pour les participants au chantier, c'était très simple. On leur a demandé, dans la réunion de lancement qui a été faite fin septembre, de nommer un pilote de chantier et un référent des héros. Ça peut être la même personne, ça peut être 2 personnes différentes. Le pilote de chantier, c'est vraiment lui qui va donner l'impulsion au chantier, du rythme de travail, la coordination générale. Le référent des héros, c'est lui qui va faire le lien avec les chantiers des héros qui sont toujours en cours. L'idée, c'est qu'il y ait un enrichissement mutuel. C'est que si les DRO lancent une bonne pratique, on puisse s'en inspirer. Et à l'inverse, sinon, on lance une expérimentation, qu'on puisse la répercuter. On leur a demandé aussi de définir une raison d'être, puisque les thématiques de chantier étaient définies au niveau des chantiers DRO. Ce n'était pas forcément les mêmes en fonction de notre situation au sein des chantiers. Donc, on leur a demandé vraiment cette raison d'être pour que ça leur dresse une feuille de route et savoir où ils voulaient aller tous ensemble. Et on leur a fourni des experts en appui. Pourquoi? Parce que quand je m'engage, moi, je suis à la direction des risques et je veux m'intéresser à tout ce qui est rénovation et construction responsable. Je ne suis pas forcément un spécialiste du sujet, donc j'ai besoin de m'appuyer sur un spécialiste. Donc là, typiquement, je peux solliciter le responsable des travaux de la banque qui a une connaissance plus précise que ça. Souvent, ces experts se sont spontanément aussi inclus dans les chantiers, parce que ça les intéressait, puisque ça pouvait avoir des impacts dans leur activité. Et une organisation libre pour chaque groupe. On a laissé la main à chaque groupe sur la manière de s'organiser. Donc c'est très variable d'un groupe à l'autre. Ça peut être une réunion toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une demi-heure, 1 heure, voilà. Organisation en sous-groupe, en sous-groupe, chacun est libre. 2 choses qu'on a mis aussi tout en bas, on a mis un sponsor COMEX. On a une chance, et c'est pour moi une condition fondamentale de réussite, c'est que c'est un projet qui a été initié par notre directeur général et qui a demandé à tous les membres du comité d'exploitation de s'impliquer dans cette démarche et d'être sponsor d'une démarche pour être véritablement un appui de chaque chantier. Et 3 facilitateurs, alors moi j'en fais partie, en fait on est 3, on s'est réparti les chantiers, donc on a 3 ou 4 chantiers chacun. Et l'idée, en tout cas au démarrage de la fonction, c'est du dispositif, pardon, c'est d'avoir un échange individuel tous les 15 jours avec les pilotes de chantier, pour voir comment ça se passe, tout simplement, s'il y a des difficultés, s'il y a des réussites à partager, s'il y a des coordinations nécessaires à faire entre chaque chantier. Le chantier mobilité des personnes va penser à installer des véhicules électriques, le chantier transition énergétique pense à installer des bornes électriques sur les parkings, il y a peut-être un lien à faire. Voilà. Et on organise également une réunion mensuelle de tous les pilotes de chantier pour qu'à un moment donné, eux aussi, qui ont une fonction un petit peu à part, puissent se réunir, échanger, faire part de leurs difficultés, eux aussi, et puis se sentir valorisés. Et forcément, une réunion trimestrielle avec la communauté pour présenter les résultats. On peut passer à la slide suivante, Pauline, s'il te plaît. Où en sommes-nous? Alors, je suis désolé, je n'ai pas encore beaucoup de réalisations concrètes à vous montrer, puisqu'on est vraiment au démarrage de la démarche. Parce que ça a été lancé fin septembre et qu'on est juste début novembre, donc les groupes commencent tout juste à s'organiser. Alors ils sont partis très fort, avec des réunions toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, et la réalité du quotidien les a rattrapés, donc là on commence à trouver le rythme de croisière, et globalement on est sur une réunion, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure par semaine pour chaque groupe. Aujourd'hui, ils sont vraiment sur un état des lieux de l'existant. Alors un état des lieux de l'existant au sein de la banque, mais aussi beaucoup de benchmarks et de contacts avec des entreprises de l'extérieur pour voir ce qui se passe et quelles sont les pratiques extérieures et comment on peut s'en inspirer. Et donc une définition, une priorisation des premières actions. Avec, nous on a été très en alerte là-dessus et on les sensibilisé de suite là-dessus. On n'est pas sur des idées, on est sur des actions. Donc, quand vous présentez une action, arrivez avec une faisabilité du projet, un coût, un délai de mise en œuvre.
J'ai eu un échange semaine dernière avec quelqu'un d'un groupe qui m'a dit sur la transition énergétique, ouais, j'ai vu que le stade de l'Ajax Amsterdam était éclairé entièrement avec des batteries usagées, on pourrait faire ça avec les services centraux. Oui, on peut, c'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas le plus simple, donc on va regarder. Voilà. Donc vraiment, il y a cette démarche d'avoir quelque chose d'extrêmement précis. Et ce qu'on mettait le cas échéant en présentation en COMEX, parce que il y a des solutions qui vont se mettre en place simplement, il y a des solutions où ça va nécessiter peut-être des investissements, des coûts, des changements de structure. Donc voilà, ça sera vraiment dans un deuxième temps une démarche qui sera présentée en COMEX. Voilà, et voilà, quels impacts positifs et objectifs, pourquoi on a fait ça? Pour plein de choses. Déjà, on est là pour ça aujourd'hui, c'est réduire à notre niveau notre impact environnemental. Je vous l'ai dit, on a une ambition de réduire notre bilan carbone de 2% sur nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si cette démarche-là aidera beaucoup, un petit peu, énormément. En tout cas, c'est important qu'on joue le jeu et qu'on prenne part à cette démarche-là. On parle souvent, il y a souvent une opposition qui peut être faite entre démarche RSE et ah oui, ça coûte cher ou ça sert à rien. Si, ça peut réduire nos coûts. Alors ça peut être des investissements aussi, mais ça peut réduire nos coûts. C'est une source d'innovation aussi. Nous, ce qu'on a mis aussi, c'est renvoyer en externe une image de banque engagée responsable vis-à-vis de nos clients, fournisseurs, sociétaires. Le dire, c'est bien, le montrer, c'est mieux, et le faire valoir, c'est encore plus positif. Et j'ai mis que c'est un facteur de différenciation et de conviction. Pourquoi? Parce que en fait, même au quotidien, des collaborateurs vis-à-vis des clients, de nos fournisseurs, je trouve que la démarche RSE, c'est une vraie source de différenciation et ça peut aussi les aider au quotidien. C'est aussi une source de conviction. Je pense qu'on a des collaborateurs, on l'a vu dans la démarche, qui sont fiers d'être engagés dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment une source d'engagement et c'est, je vous le dis, une entreprise malgré tout assez jeune, ça peut être aussi vraiment un socle pour une culture d'entreprise commune. Et ce qu'on mettait, tout simplement, être vertueux pour l'avenir. Et puis j'espère qu'on y parviendra, en tout cas qu'on apportera quelques solutions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Effectivement, vous avez une démarche qui est, je pense, très inspirante pour le reste des membres de la communauté, sur lesquels on va notamment s'appuyer pour avancer ensemble.